Bon, on va pas se mentir, Amazon qui rentre dans le game au niveau du cloud gaming, c'est un secret pour personne. On savait pas quand est-ce que ça allait arriver. Ils nous l'ont sorti tout d'un seul coup comme ça. Personne s'y attendait. Enfin, moi, en tout cas, je m'y attendais pas. Je vais vous expliquer tout ça. On va aller sur le site, etc. pour vous dire si c'est plutôt du Stadia ou plutôt du xCloud ou plutôt un mix entre les deux. On verra ça juste après l'intro. Bon, avant toute chose, pour ceux qui habitent encore dans une grotte, qu'est-ce que le cloud gaming? À partir du moment où tu as une connexion internet, que ce soit une télé connectée, une box, tout ce que tu veux, PC, tablette, téléphone, tu peux jouer au cloud gaming. Voilà, c'est juste par internet. Donc, bien évidemment, il faut une bonne connexion. Vive la 5G qui arrive bientôt par rapport à ça. Après, au niveau des prix, on ne sait pas combien que ça va coûter. Alors attention, il faut faire quand même une différence entre le cloud gaming et le démat. Parce que tu as une console démat où tu vas payer les jeux plein pot. Alors que le cloud gaming, ça va être un abonnement. Donc je sais qu'après il y en a certains qui sont encore attachés au physique, même certains beaucoup. Après moi très sincèrement ça me dérange pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Moi le cloud gaming, là où je vais avoir un peu de mal pour le moment, c'est peut-être au niveau de la latence. Parce qu'à chaque fois on me dit le cloud gaming, mais t'inquiète pas, c'est bien, c'est au point, c'est comme le Netflix du jeu vidéo. Moi je suis pas d'accord avec ça parce que Netflix forcément tu reçois une information et basta. Alors que le cloud gaming tu reçois une information, il faut renvoyer une information, il faut re-recevoir une information et forcément il y a une latence qui se crée. Alors peut-être qu'un jour on y arrivera, mais pour le moment je doute de cette technologie, pas pour les jeux forcément solo etc. Les jeux tu vois où tu as besoin d'une milliseconde pour faire la différence, genre les Call of Duty, les FIFA, tout ce que tu veux, les jeux en compétition, les jeux en ligne, forcément le cloud gaming ça sera pas pour moi. Mais après pour les jeux solo, pourquoi pas? Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Amazon qui rentre dans le gaming, plutôt dans le cloud gaming, avec intitulé Luna. C'est facile à retenir, c'est mignon, enfin on peut, bref. Alors, présentation de Luna, le service de jeu en cloud gaming où il est facile de jouer à des superbes jeux sur des appareils que vous possédez déjà. Pas d'attente pour de longs téléchargements ou de mise à jour, il suffit de jouer. Alors c'est vrai que le cloud gaming par exemple, les mises à jour sont faites largement en avance, donc forcément quand tu vas lancer ton jeu, les mises à jour seront déjà préparées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de téléchargement, pas besoin de téléchargement de jeu parce qu'avec l'abonnement en fait tu lances ton jeu, c'est automatique, c'est instantané en vérité. Alors cette offre est pour le moment en essai et accessible pour le moment aux États-Unis, mais bien évidemment ça va arriver très très vite, on va revenir tout de suite après. Alors on descend, bon là il y a la présentation, pas d'attente pour de longs téléchargements ou mise à jour, ça je vous l'ai dit. Là on voit la présentation, donc tu peux jouer sur PC, Mac, Fire TV. Alors Fire TV c'est un peu comme le Chromecast mais d'Amazon. Et application web pour iPhone et iPad. Tiens, Apple mais où sont Android? Bizarre Apple qui sont en guéguerre un peu avec le xCloud qui veulent pas vraiment le mettre, enfin en faisant des négociations bizarres etc. Et là tu vois qu'en fait ils parlent pas d'Android. C'est étonnant, mais ça parle pas d'Android du tout. Donc là, on voit tous les jeux pour le moment, avec un catalogue assez fourni, avec de très très bons jeux. D'ailleurs, on voit Sonic, on voit Control, on voit Grid. Là à droite, on voit Watch Dogs Legion. Tu dis un jeu qui va sortir un triple A directement dans le catalogue. En bas à gauche, Assassin's Creed Valhalla. Tu dis, attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Resident Evil 7. Tu dis, c'est pas mal. En plus, ils promettent à peu près 100 jeux à l'ouverture du service. Donc tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, ils te disent quelque chose pour tout le monde. En gros, c'est pour te dire qu'il y a plein de jeux exprès pour tout le monde, pour tous les goûts. Voilà. Au niveau des prix, on va revenir après plus tard là-dessus parce que j'ai des choses à vous dire, surtout sur Ubisoft, Luna Plus, etc. Au niveau de la manette, pour moi, c'est portrait craché de la nouvelle manette Xbox Series X et non pas One X comme beaucoup se sont trompés pour précommander. Donc on voit bien qu'il y a les LED sur les boutons, pardon. Donc c'est exactement pareil que vous pouvez même regarder sur les gâchettes, il me semble. Attendez, tac, voilà. LT, LB, RT, RB. Donc c'est exactement comme tout simplement Microsoft. Ensuite, vous avez bien évidemment l'intégration avec Twitch. Donc vous allez pouvoir regarder des lives grâce à l'application Luna, mais aussi streamer directement à l'intérieur de Twitch, vu que je vous rappelle que Amazon ont racheté Twitch. Donc ça leur appartient. Donc tout simplement, c'est un packaging. Alors tout ça, ça explique un peu Luna. On va revenir dessus. D'abord, on va revenir sur le prix parce que je voudrais vous expliquer quelque chose par rapport à Luna Plus, etc. Alors Luna Plus, pour le moment, c'est 6 $ par mois. Alors heure de jeu illimitée, bibliothèque croissante de jeux. Donc ça veut dire qu'à fur et à mesure, ils vont rajouter des jeux. Jusqu'à 1080p pour le moment. 60 fps 4K à venir. Espérons que le 4K va pas mettre aussi longtemps que Stadia, c'est-à-dire que pour l'instant Stadia, ça fait un moment qu'ils ont ouvert leur service. Il n'y a toujours pas de truc pour se connecter directement à YouTube pour faire de l'intégration. Stadia, franchement, ça va couler d'une vitesse mais hors norme.
Donc diffuser sur 2 appareils à la fois, ça c'est très bien, ça veut dire que tu as un ami ou de la famille ou tu es avec ta copine, bah ta copine peut jouer à un jeu à côté, donc 2 écrans différents, c'est quand même déjà très bien. Et donc jouer sur PC, Mac, Fire TV, application web pour iPhone et iPad, donc pas d'Android. Et application web pour iPhone et iPad, attention, c'est pas l'application Luna, peut-être que ça viendra après, mais vu la législation d'Apple, je pense que ça va être difficile. Mais tu vas pouvoir jouer sur iPhone et iPad via soit Safari, le navigateur Safari, ou Chrome. Maintenant, on en vient à Ubisoft, parce que c'est là le truc très très intéressant. Bientôt disponible, donc heure de jeu encore une fois illimitée. Édition Ultimate avec DLC pour certains titres, donc le truc au max pour certains jeux, jusqu'à 1080p, 60 fps, pareil, 4K à venir. Diffusé cette fois par contre sur un appareil. Et donc jouer sur PC, Mac, Fire TV, application web pour iPhone et iPad. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas payer Luna Plus pour $6 par mois. Peut-être que ça va augmenter après parce que pour l'instant c'est l'offre d'appel pour le test. Donc ça veut dire que pour l'instant Luna Plus, ils offrent un catalogue. Et ensuite tu vas avoir des éditeurs, des marques en fait comme Ubisoft, par exemple, peut-être plus tard Electronic Arts, tu sais pas en fait, plein de trucs qui vont s'intégrer avec Amazon, avec un prix à eux, bien évidemment. Donc le prix va grimper. Après combien, j'en sais rien, mais admettons, je sais pas, c'est 9,99 par mois plus tard pour Luna. Et tu rajoutes 10 € par mois pour jouer à des jeux Ubisoft, mais Day One. Ça veut dire que par exemple, tous les jeux qui vont sortir, c'est-à-dire Watch Dogs, Assassin's Creed, etc., plus les catalogues d'Ubisoft d'avant, tu vas pouvoir y jouer en illimité pour 10 € par mois. Parce que au lieu d'acheter des jeux sur console à 70 voire 80 balles, et ben là tu vas pouvoir jouer à des jeux pour 10 € par mois, Day One, et les exclusivités en fait. Donc tu te dis, ça peut être pas mal. Sur le papier, c'est super bien. Maintenant, est-ce que ça va tenir sur la longévité? Est-ce que ça va faire mieux que Stadia? Espérons, parce que Stadia, comme je le dis, c'est une catastrophe. Donc en gros, Luna, pour son service qui va sortir, se situe normalement au-dessus de Stadia, en dessous du Game Pass. Mais s'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont venir s'installer avec Amazon et faire des prix au rabais, en gros, on va pas se mentir, chaque éditeur vont faire son gagne-pain au niveau du Game Pass en fait. Chaque éditeur vont créer leur propre Game Pass via Amazon. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Donc on va redescendre et on va un peu voir les questions fréquemment posées. Donc qu'est-ce qu'Amazon Luna? Luna est un service de jeu en cloud gaming bien évidemment, qui vous permet de jouer à des jeux sur des appareils. Bon, ça on l'a vu. Comment accéder à Luna? Luna est actuellement disponible exclusivement sur invitation et aux États-Unis. De quoi ai-je besoin pour jouer sur Luna? Vous avez besoin d'une connexion internet au début, ça j'en parle pas souvent, mais attention quand même. Si vous avez la fibre, c'est bon. Si vous n'avez pas la fibre, faites très attention parce que ça risque d'être un peu délicat. Alors, vous pouvez jouer avec un contrôleur de jeu ou d'une souris d'un clavier compatible, ainsi qu'un PC. Ils remettent à chaque fois la même chose. Mais apparemment, sur les contrôleurs, tu peux jouer avec une DualShock, donc PlayStation, plus une manette Xbox. Donc, il n'y avait pas de problème. Tu n'es pas obligé d'acheter la manette attitrée à Amazon. Combien de temps durera la tarification de l'accès anticipé pour Luna? Le prix de lancement de 6$ par mois n'est disponible que pendant l'accès anticipé. Votre abonnement Luna Plus sera renouvelé au prix d'abonnement mensuel, applicable une fois la période d'accès anticipé à Luna terminée. Nous vous informerons au moins 30 jours avant la fin de l'accès anticipé pour vous assurer que vous êtes informé des nouveaux prix d'abonnement mensuel, ainsi que des informations sur la façon de gérer votre abonnement. Vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Bon, déjà ça c'est que pour ceux qui ont l'accès anticipé, mais ils te disent quand même que c'est abonnement annulé à tout moment. C'est-à-dire que en fait ça sera sans engagement et ça c'est très intéressant aussi. Donc quels contrôleurs sont compatibles avec Luna? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le contrôleur Luna, le contrôleur Xbox One, le contrôleur DualShock 4 ou utiliser une souris et un clavier comme je vous l'ai dit juste avant. Comment acheter le contrôleur Luna? Pour le moment, seuls les clients qui ont reçu une invitation à Luna peuvent acheter un contrôleur. Après on verra plus tard, mais c'est vrai que la manette est assez mignonne, violette un peu, c'est les couleurs de Twitch forcément. Donc ils ont bien joué le coup, moi je trouve. De quelle vitesse internet ai-je besoin pour Luna? Ça c'est très intéressant. La vitesse de connexion internet minimale recommandée pour les gens en streaming est de 10 mégabits par seconde, 35 requis pour la 4K. De meilleures connexions internet se traduiront par une qualité et une résolution de streaming améliorée. En gros, plus tu as une meilleure connexion, plus tu as des meilleurs graphismes, tout simplement une meilleure fluidité. Quelle quantité de données internet dois-je m'attendre à utiliser avec le cloud gaming? Alors ça, vous verrez avec votre forfait, etc. Mais moi, je vous conseille forcément de jouer en Wi-Fi ou en Ethernet parce qu'avec votre connexion internet à vous, au niveau du forfait 4G, ça va vous pomper énormément. Donc voilà, ils disent qu'en gros, les jeux en cloud gaming peuvent consommer jusqu'à 10 gigas par heure. 10 gigas par heure à 1080p, c'est énorme. Donc il faut vraiment jouer en Wi-Fi, voire attendre la 5G pour voir s'il y a des offres illimitées en 5G.
que je doute un petit peu, on verra bien. Quelles sont les exigences de l'appareil pour jouer sur Luna? Alors un PC qui nécessite Windows 10 quand même avec prise en charge de DirectX 11 minimum, un macOS 10.13 ou plus, et appareil Fire TV Stick, deuxième génération, Fire TV Stick 4K ou Fire TV Cube, deuxième génération. De plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez utiliser le navigateur web Chrome version 83+ pour PC et Mac et le navigateur web Safari iOS 14 pour iPhone et iPad. Nous travaillons pour ajouter une prise en charge sur plus d'appareils à l'avenir. Donc en gros, il t'explique qu'ils essayent de voir avec le Chromecast, peut-être Android, mais bon, tu sais qu'Android et Chromecast c'est Google, Amazon c'est concurrence à Google, donc pour le moment c'est normal qu'ils y pensent pas. Qu'est-ce que le cloud gaming? Bon, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc qu'est-ce que Luna Plus? Bah c'est une chaîne de jeux Luna Plus, comme le Game Pass, propose une bibliothèque croissante de titres nouveaux et préférés, configurer des profils Luna pour jouer sur 2 appareils en même temps. Donc en gros, vous pouvez créer plusieurs profils pour pouvoir jouer à 2 max en simultané, jusqu'à 1080p 60 fps, 4K à venir pour certains titres. Attention, pour certains titres. Donc il va quand même falloir voir vraiment par rapport à Amazon, etc., le catalogue 4K, parce que s'il y a des jeux sur console qui sortent en 4K et que Amazon te les fournit qu'en 1080p max, ça risque quand même de gêner l'expérience du joueur. Le contrôleur Luna peut-il être utilisé avec des consoles de jeu? Ça peut être intéressant. Le contrôleur Luna prend en charge le Bluetooth et USB pour la lecture hors ligne sur de nombreux appareils. Le contrôleur Luna n'est pas autorisé à jouer sur des consoles de jeu. Vous avez votre réponse. Luna prend-il en charge le 2,4 GHz ou le 5 GHz? Luna prend en charge à la fois le 2 et le 5. Nous recommandons tout de même le 5 GHz pour une expérience de jeu améliorée. Ça, le 2,4 GHz ou le 5 GHz, ça c'est au niveau du Wi-Fi et vous pouvez le régler avec votre opérateur sur internet directement avec la box. Donc voilà, c'était tout pour moi. Avant toute chose, je voulais quand même préciser que la manette, en gros, se connecte directement via le serveur d'Amazon et pas en Bluetooth, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appairer la manette en gros sur chaque appareil que vous allez jouer. En gros, vous allez jouer sur la télé, vous arrêtez avec la télé, vous reprenez sur tablette dans votre chambre, et ben la manette sera toujours connectée en fait au serveur, donc pas besoin à chaque fois de changer d'appareil, de réappairer et tout ça. Ça c'est une bonne chose quand même, et puis ça réduit la latence vu que c'est plus rapide automatiquement. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez le petit pouce, ça aide la chaîne tout simplement. Et si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, cliquez sur abonner, activez la cloche de notification. C'était ça qui s'en parle. Ciao!